À voir le monde déjà présent sur les pontons de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on peut sans doute se dire que le mariage entre la Vendée et la course au large est officiel. D'officiel également, l'ouverture du village de cette nouvelle aventure maritime, une aventure totalement inédite qui n'est pas sans rappeler des souvenirs à Philippe de Villiers. Ça me rappelle le premier Vendée Globe, donc en réalité c'est l'écho du Vendée Globe. C'est-à-dire que tous les 4 ans il y a le Vendée Globe qui part des Sables d'Olonne. Et tous les 4 ans, il y aura le Vendée-Saint-Pétersbourg. Alors très heureux de relier deux villes aussi différentes, à la fois historiquement et géographiquement. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Pétersbourg, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un saut dans l'inconnu de la mer du Nord et de la Baltique. Des pièges nombreux. D'ici à l'arrivée de la première étape dans la ville russe, les nuits blanches pour les 9 skippers risquent d'être nombreuses. La mer Baltique, le haut de la mer du Nord, avec tout ce qu'on va retrouver entre les champs éoliens, entre les barges pétrolières, les cargos, les pêcheurs et les cailloux et les courants et les changements de vent et les caps, ça fait énormément de choses. C'est quand même 14 pays qu'on va traverser, tout au moins leur côte. C'est du nouveau et ça devrait vraiment intéresser les gens. En gros, il va y avoir une course en tête avec 3-4 bateaux. Qui sont les bateaux, les 50 pieds dernière génération, donc tous des bateaux qui ont moins de 4 ans et qui sont au maximum de la jauge. Et puis derrière, il va y avoir tout un peloton qui va se bagarrer aussi de belle façon. Donc il y a plusieurs courses dans la course. Plusieurs courses et déjà une première victoire pour la classe des multi 50. La Vendée-Saint-Pétersbourg est une course dédiée uniquement à cette jauge. Il vous reste une petite dizaine de jours pour faire connaissance avec ces bateaux et leurs skippers avant leur départ pour la Russie le 16 mai.